Donc tout d'abord, Rabat, est-ce que tu peux te présenter simplement qui tu es et pourquoi tu voulais apprendre l'arabe? Alors, mon prénom, c'est Rabah. Donc, j'ai 64 ans. Je suis maintenant à la retraite. Alors, j'ai commencé les cours il y a à peu près un an avec Thomas. Et en fait, mon objectif au départ, c'était de pouvoir lire et comprendre le Coran, la lecture, les versets du Coran. Voilà. Alors, moi, je suis un faux débutant, c'est-à-dire que j'avais déjà appris l'alphabet et puis un certain nombre de choses qui ne sont pas restées imprimées beaucoup, à part l'alphabet, bien sûr. Et du coup, j'ai voulu aller beaucoup plus loin et vraiment me lancer dans une étude de l'arabe sérieusement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé que la méthode de Thomas était intéressante. Donc c'est pour ça que je m'y suis inscrit. Voilà. Ok, merci. Avant de commencer les cours avec moi, c'était quoi ta principale difficulté? En fait, j'avais pas été assez loin dans l'apprentissage pour pouvoir lire de façon fluide et, euh, et comprendre aussi ce que je disais. Voilà. Donc, c'était plutôt du déchiffrage, décodage, quoi. Mhm. Ok. Et est-ce que du coup, tu avais déjà essayé de mettre des choses en place de ton côté pour apprendre? Ah oui, 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 j'ai eu des cours. Alors, mon premier cours d'arabe, je crois que c'était en primaire avec le consul algérien. Donc, alors c'était l'ancienne école, hein, avec la règle en fer. Ensuite, un peu plus tard, j'ai pris des cours avec un Syrien Mhm. très intéressant, très, très compétent, dans le cadre de formation de l'université Interage. Donc, en fait, je pouvais y aller parce que j'avais des périodes de chômage qui me permettaient d'aller à ces cours, hein. Donc, mais quand j'ai eu un travail permanent, donc là, ça n'a plus été possible, donc j'ai dû arrêter. Mais bon, voilà, c'est D'accord. comme ça, hein. J'ai refait des cours aussi avec une association, et c'était aussi avec un Syrien. Donc, il y a beaucoup de profs syriens dans la nature, si je puis dire. Ceci dit, j'ai toujours stagné à un certain niveau et j'ai jamais été au-delà. Voilà. Donc, D'accord. Et donc, pourquoi ça ne fonctionnait pas? Pourquoi t'étais bloqué à ce niveau? alors, d'une part, parce que moi, je ne pouvais pas soit rester dans les cours, parce que Mhm. mon activité professionnelle ne me permettait pas de rester, ou soit parce que les profs, quand c'était dans des associations, il y avait souvent des changements de profs parce que c'était des étudiants et qui enseignaient, puis qui, comme ils étaient mutés, ils avaient euh, des études ou autre chose, ou un job à faire ailleurs, donc ils devaient partir. C'est pas de leur faute. Donc il y avait beaucoup de changements. Donc ça fait que la stabilité n'était pas tout à fait là, quoi. D'accord. D'accord. Et pourquoi tu penses qu'avec moi, ça fonctionne? Alors, à vrai dire que c'était la première fois que j'avais affaire à des cours en ligne. Mhm. Donc déjà, ça permet d'avoir de la souplesse en termes par rapport au temps et par rapport à l'espace, parce qu'on peut le faire de l'endroit où on est, quoi. Donc, moi, ça m'est arrivé d'assister à des cours alors que j'étais en Algérie, par exemple. Donc, Mhm. c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça offre une souplesse, et puis voilà. Et puis, donc, j'avais vu que j'avais commencé à chercher sur Internet des cours, et j'avais trouvé que la lumière du Coran était celle qui me correspondait le plus. Voilà. D'accord. Du coup, comment toi, est-ce que tu décrirais mes cours et ma méthode d'enseignement et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ça? Alors, bah c'est très, très, c'est bien organisé déjà, hein. C'est-à-dire qu'il y a un support de cours, des manuels de cours. En plus, il y a des rencontres hebdomadaires euh,
concernant notre niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux, hein. Mais c'est sérieux, quoi. Il y a des cours chaque semaine avec des devoirs à faire, comme à l'école, bien sûr. Et puis la disponibilité aussi, ta disponibilité à répondre à nos questions, si on a besoin, là où on est coincé. Voilà. Donc il y a un accompagnement, en fait. C'est une offre globale et c'est très intéressant. Voilà. Très très bien, très clair. Euh, Quels étaient tes objectifs du coup avant de commencer les cours? Alors, moi, mon objectif, c'est de pouvoir lire et comprendre le Coran. Très bien. Est-ce que tu Alors, penses... pardon, vas-y, je te laisse. parce que moi, je parle l'arabe, mais le darija. Donc, Mhm. euh, ça ne m'aide pas beaucoup, hein. Au contraire, ça rajoute de la difficulté peut-être pour la compréhension, parce qu'on a tendance un petit peu à croiser des trucs qui ne vont pas bien ensemble. Et du coup, est-ce que tu ressens le fait que ces cours te rapprochent de ton objectif? Petit à petit, oui, petit à petit, je sens que déjà en termes de lecture, ça va bien. Je trouve que je lis de façon pas complètement fluide, mais assez fluide. Et puis la compréhension, ça va un petit à petit, puisque là, c'est en fonction aussi de l'évolution dans le programme. Et là, j'avoue on arrive à un niveau où ça commence à devenir intéressant. Euh, Ça devient un peu difficile, j'avoue, mais ça devient intéressant parce qu'on commence à rentrer dans la compréhension, la traduction de ce qu'on lit. Mhm. Quel impact tu dirais que ces cours ont eu dans ton rapport à la religion ou au Coran? Ben, il y a une proximité qui s'est faite, c'est-à-dire que euh, je prends plus facilement le Coran pour le lire ou mon téléphone, mon smartphone pour le Coran qui est dans mon smartphone. Donc, j'avoue que ça crée une proximité, un lien qui est un peu que je ressens aujourd'hui, que je ne ressentais pas à l'époque. Donc, le fait de lire de façon fluide, même si quand même j'utilise la traduction écrite, hein, pour comprendre ce que Mhm. je lis, je récite, premièrement, je récite par moi-même donc le verset. Ensuite, je l'écoute réciter et ensuite, je me corrige si je l'ai mal récité. Et une fois que ça c'est fait, je lis la traduction. Voilà. Ok, Donc, c'est un peu voilà, ma façon de pratiquer et d'être en relation avec le Coran Karim. ok, très clair, très très bien. Si quelqu'un hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, qu'il a qu'à m'écouter déjà. Non, mais je trouve que c'est une méthode qui est sérieuse déjà, parce que c'est fondé sur vraiment l'étude de l'arabe classique, hein, donc avec des supports bien faits, même si la perfection n'existe pas, mais ça s'améliore, hein, donc il y a les éléments, les supports et puis l'accompagnement. Donc, et puis il y a aussi ta disponibilité et puis ta patience, parce que bon, parfois il faut être patient pour enseigner, hein, donc voilà, donc voilà ce que je dirais, et que ça avance petit à petit, mais en tout cas ça avance. Donc on n'a pas Mhm. l'impression de stagner, même si parfois on fait des retours en arrière, mais pour consolider ce qu'on a appris. Mais ça avance petit à petit, il faut être patient et il faut être résilient aussi parce que c'est nécessaire. Voilà, donc voilà, c'est ce que je dirais à quelqu'un pour essayer de le convaincre. Très bien, barakallahu fik, Rabat, pour ton retour et Voilà. pour tous les efforts que tu fournis pour comprendre le Coran, justement. Et je te dis à dimanche, Inch'Allah, pour le prochain cours. À dimanche, Inch'Allah. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si toi aussi tu aimerais, comme Rabah, commencer à comprendre l'arabe du Coran, alors viens me suivre sur Instagram à la lumière du Coran.
Tu as le lien en description.